acheté par le gouvernement congolais à travers la société Congo Airways, dans laquelle se trouve comme actionnaire le personnel de Congo Airways. Mais aussi les ainsi sociétés que congolaises. d'autres sociétés, quelques sociétés congolaises. On a Donc, OGEFREM, FPI, INSS, SCTP, GECAMINE, SCTP. Et donc, il n'y a pas, c'est par une procédure malheureusement illégale que nos amis de Mimenko ont saisi cet avion, étant donné que l'État n'est pas le seul propriétaire. Que doit attendre le peuple congolais? Ça, c'est une très bonne question. À la suite de ce que Jean-Marie Kassamba venait de dire dans ses propos de tout à l'heure, j'ai lancé un appel à la population congolaise de rester regroupée, mobilisée, derrière le chef de l'État, derrière le gouvernement de la République, pour que toutes les actions qui sont en train d'être menées pour sortir notre pays de la pauvreté, du sous-développement, puissent aboutir. Que vous soyez un Congolais vivant en RDC, que vous soyez un Congolais vivant à l'étranger, nous sommes tous des Congolais, nous n'avons pas d'autres pays, nous n'avons que ces pays, le Congo, et nous devons en être fiers. Nous devons soutenir nos autorités, au premier rang desquelles le président de la République, chef de l'État, pour que le pari de l'émergence puisse être réussi. La République démocratique du Congo doit, dans quelques années, être comptée parmi les pays émergents. Voilà l'objectif autour duquel nous devons tous être mobilisés derrière le chef de l'État, son Excellence, M. Joseph Kabila Kabange. Alors, le lancement du Congo Airways devrait intervenir au mois d'août. Avec cette affaire, que faire pour mettre fin à l'hégémonie des compagnies privées dans les ciels congolais? L'avion est bloqué. Les activités préparatives de lancement de la société Congo Airways se poursuivent de manière, disons, sans désemparer, normalement. Et donc, nous sommes confiants que dans quelques jours, le lancement des activités de la société sera fait par les autorités du pays. 25 millions, un aéronef. Le deuxième, c'est 25 millions. Au total, c'est 50 millions pour 2 aéronefs. C'est bon les prix? En tout cas, les prix ont été très bien négociés. Vous pouvez... vous savez, aujourd'hui, au XXIe siècle, on ne peut plus rien cacher. Tout est ouvert, tout peut être vérifié à l'Internet. Vérifier auprès des sociétés spécialisées dans l'évaluation des valeurs des aéronefs. Un avion de 2008 coûte combien? Vous verrez que c'est autour de 26-27 millions. Et donc, nous avons très bien négocié. Nous sommes bien tombés. Hein, au moment où la société Alitalia était en train de changer sa flotte suite aux investissements. Alitalia a changé sa flotte. Est en train de changer sa flotte. Oui. de ses appareils. Oui, non, suite. Ce n'est pas un vieux appareil, là. Un appareil de 2008, c'est encore un appareil tout neuf. Ah, ok. De 2008. Mais Alitalia voulait. Alitalia est en train de changer sa flotte suite aux investissements frais réussis de la part de la société Etihad. Mais pourquoi Alitalia? Pourquoi Alitalia seulement? Il n'y avait pas d'autres compagnies. Je vous dis, nous sommes bien tombés. Nous sommes bien tombés. On a frappé au moment où Alitalia était en train de changer sa flotte. Nous sommes parmi les premiers à acheter des avions auprès de Alitalia. Il n'y a pas que nous, il y a des sociétés, il y a une société allemande qui a acheté aussi une dizaine d'avions auprès de la même société Alitalia, qui a reçu des investissements de la part de la société Etihad. Etihad, une société appartenant au cousin du propriétaire de Emirates, Fly Emirates. Au niveau de Qatar, là. Voilà. Et donc, ils ont amené d'autres investissements. Ils veulent modifier leur politique commerciale en achetant de nouveaux avions. Nous, on en a profité. On a pris ces avions de 2008. L'autre de 2007 a été fabriqué le 12 décembre 2007 et mis en circulation en février 2008. Et donc, c'est des avions de très très bonne qualité, de nouvelle génération. La sécurité est assurée, l'exploitation sera assurée parce que c'est des nouveaux avions. Ça ne va pas nous coûter cher
notamment dans la consommation de carburant, comme les anciens avions qui sont utilisés ici pour le moment. Dernière question, les Congolais peuvent-ils prendre ces avions sans risque? Mais ça, c'est la question à laquelle je me sens à l'aise pour y répondre, parce que ces avions offrent toute la sécurité. Ces avions ont toutes les données électroniques. Ces avions ont toutes les cartes électroniques. Ils sont en communication avec les satellites. Ils vous montrent la voie où vous allez. Les pilotes congolais, étrangers, ou vous travaillez comment? On va travailler avec les pilotes congolais et étrangers. Congolais et étrangers, au fur et à mesure que les Congolais vont avoir la maîtrise et les étrangers vont partir. Très bien. Merci beaucoup au monsieur Claude Kirongos. Je rappelle que vous êtes directeur général de la compagnie d'aviation Congo Airways. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci aussi à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez été éclairés par rapport aux différentes réponses de notre invité. Les prochains rendez-vous, c'est toujours sur Télé 50, surtout avec le même plaisir. À très bientôt.